Allô tout le monde, c'est Eve, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo à propos de ce que je fais dans la vie. Dans le fond, vous m'avez posé plein de questions. Je vous ai demandé, en fait, si vous avez des questions. Je savais que vous en aviez parce que vous m'en posez souvent sur Instagram, sur Facebook, sous mes vidéos. J'ai pensé réunir ça dans une seule capsule pour enfin avoir toutes les réponses à une seule adresse. Donc je suis installée dans mon petit studio à la maison, je travaille de la maison depuis quelques mois maintenant, depuis 2 mois, depuis décembre. Donc pour ceux qui ne le savent pas, auparavant je travaillais comme directrice des médias sociaux et contenus dans une grande agence de publicité à Montréal et ça faisait vraiment longtemps que je faisais ça, j'aimais ça beaucoup, mais j'avais envie d'un changement et j'avais envie surtout d'être à mon compte. Donc j'ai démissionné au mois de décembre 2016, ça m'a pris tout mon petit change, j'y suis arrivée. Puis maintenant, je fais des choses à mon compte comme travailleuse autonome. À travers mes réponses à toutes vos questions que je vais lire, ça va vous donner une idée de mon quotidien, de ce que je fais, puis de comment je gagne ma vie dans le fond. Parce que c'est toujours très mystérieux. Hein? Comment font les YouTubers, les blogueurs pour avoir un salaire, avoir de l'argent, gagner leur vie? Mais j'espère que je vais éclairer un peu la situation, vous donner des informations qui vont vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué dans le fond, c'est juste que ça demande, comme tous les travails, ça demande beaucoup de travail. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, puis on y va pour une première question. J'ai commencé par les questions que j'ai reçues sur Facebook. La première m'avait été envoyée en privé, donc j'ai pas montré la capture d'écran ni nommé la personne. Ça dit « Comment gères-tu le fait de te retrouver seule, sans collègue de travail? » Je vous avoue qu'au début, ça me faisait un petit peu peur parce que je suis quelqu'un qui est très social. J'aime beaucoup parler avec les autres, échanger, tout ça. Mais je suis aussi quelqu'un qui est bien dans sa bulle, donc à date, j'ai pas eu trop de problèmes. Je m'ennuie des gens que j'ai quittés, mais je m'ennuie pas tant d'avoir une présence autour de moi. J'ai beaucoup plus de facilité à me concentrer quand je suis dans mes affaires à moi. Puis quand je m'ennuie, dans le fond, la façon que je gère ça, c'est que j'appelle un ami qui est pigiste aussi, j'appelle Jeff ou PL ou mon ami Maïsam, qui sont aussi des travailleurs autonomes. Puis on fait des trucs ensemble ou on va dans un café travailler, ça j'aime ça faire ça avec Jeff. Puis ça permet de sortir, de se désennuyer, mais aussi on dirait que ça m'aide à me concentrer, de sortir de chez moi de temps en temps. Présentement c'est moins possible parce que j'ai, comme vous savez, le pied cassé, donc il faut que je limite mes transports pendant encore un mois, au moment où je filme cette vidéo-là. Mais c'est ça, donc la façon dont je gère le fait de me trouver seule, c'est que je le gère très bien, puis quand je m'ennuie, je vais voir des gens à l'extérieur. C'est sûr que pour tout le monde, c'est pas la même réponse facile, mais pour moi, c'est ça. Ensuite, Sarah Bélanger me demande « Comment gères-tu l'envie de procrastiner maintenant que tu travailles à la maison? » Et ça, c'est pas évident. Ce que je fais, moi, c'est que je me fais vraiment des to-do lists là, précises, mais je les pack pas full aussi. J'essaie d'être raisonnable sur ce que je peux accomplir dans une journée. Puis ce que je fais aussi, c'est que j'alterne dans ma to-do, je vais mettre des choses qui sont pas du travail. Par exemple, je vais marquer filmer une vidéo, puis le truc d'après, ça va être faire la litière du chat, puis le truc d'après, ça va être lire un article sur machin truc. Après, ça va être écrit finir d'écrire le blog machin. Puis après, ça va être fais-toi un bon café. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais on dirait qu'en mettant des tâches le fun à travers ma to-do de travail, ça m'aide à me motiver toute la journée puis à pas juste être comme c'est sûr que on a toutes des journées aussi, hein. Fait que c'est correct un peu d'être lambine de temps en temps, mais il faut pas que ça soit tous les jours. J'essaie de me lever à la même heure que je me levais pour partir du travail, donc je me lève vers 8 heures. Puis j'essaie de tout de suite prendre ma douche puis m'habiller. Comme ça, je me sens comme dans un mode travail. Si je reste trop longtemps sur mon téléphone le matin, là, c'est mortel. On dirait que j'arrive pas à rattraper ma journée, puis il est rendu 4 heures, puis je suis comme, mon Dieu, la journée est passée où? Ensuite, Camille Thériault me demande quelle part de mon horaire est consacrée à mes contrats, YouTube, blog et autres. Ben, tout mon horaire, c'est ça que je fais dans la vie. C'est 100% de mon travail est consacré à soit écrire des billets de blog, filmer des vidéos ou des fois je prends des petits contrats de rédaction comme présentement je travaille avec une agence de publicité, je fais ça de chez nous là, mais je fais un petit projet de rédaction pour eux. Fait que je vais écrire des trucs pour un de leurs clients, là, ça peut être exemple là, des textes pour un site web ou tout ça. Je fais aussi des articles pour différentes compagnies. J'écris pour Mur à Mur qui est un site déco maison qui appartient à Bell Media. J'écris aussi pour Food Blogger Canada, qui est un rassemblement de blogueurs bouffe. Et j'écris aussi des articles pour Tourisme Montréal. Ce sont 3 petits contrats qui me rapportent des sous à chaque mois, que ça, c'est garanti. Fait que c'est comme, c'est mon argent d'hypothèque, on va dire. Sinon, je fais du démarchage à chaque jour, là, même si j'ai pas un billet commandité ou un truc qui est un contrat avec une marque, ben je fais du démarchage, je vais écrire à des marques pour faire des choses avec eux. Je vais vous expliquer tout le temps c'est quoi travailler avec des marques. Là. Mais quand on est à son compte, on dirait qu'on n'arrête jamais. Il y a toujours quelqu'un qui nous écrit pendant qu'on est en vacances. Ou,
Fait que ça, faut que je deal encore avec ça. J'ai pas trouvé les trucs encore pour que ça roule parfaitement à mon goût, mais je commence à trouver mon beat, là. Ensuite, Emmanuel Hart me demande combien de temps te prennent tes démarches pour trouver des contrats de pigiste. J'essaie de consacrer à chaque semaine de 2 à 5 heures en démarchage pur. Ça veut dire pour moi écrire à des compagnies pour proposer des idées de vidéos, des idées de billets. Puis c'est pas mal ça, là. Je faut être discipliné pour le faire. Souvent les gens disent « Ah, comment ça se fait que j'ai jamais de contrat? » Bien, les contrats, ils font pas juste te tomber sur les cuisses. Il faut vraiment que tu te démarches, puis que tu ailles cogner aux portes, puis que tu écrives aux gens « Je pourrais faire telle vidéo, avez-vous eu un budget pour faire des recettes pour tel produit? » Des choses comme ça. Donc ça me prend environ de 2 à 5 heures par semaine intense. Des fois, c'est 0, là. Si je suis trop occupée, je fais pas de démarchage. Fait que ça va varier aussi. Finalement, dans les questions Facebook, il y a Vicky Deslauriers qui me demande « Comment t'es-tu préparée à faire le saut vers le travail autonome, coussin financier, etc. » Ben, je dirais que ça faisait quand même 1 an que je pensais de faire ça, donc je me suis préparée d'avance, j'ai mis des sous de côté. Mon objectif, c'était d'avoir 3 mois de salaire dans un compte puis de pas y toucher. Puis quand j'ai eu ça, j'ai dit « OK, c'est le temps, il faut que je commence vraiment à penser à partir puis à donner ma démission. » Donc au mois d'octobre, j'ai pris ma décision, mais je voulais attendre à décembre pour démissionner parce que je voulais encore mettre un peu de sous de côté. Puis il y avait des projets sur lesquels je travaillais, je voulais terminer. C'était aussi parce que c'était le temps des évaluations pour mon équipe, puis je voulais pas partir avant de les avoir fait. Je trouvais pas ça juste pour eux de partir puis de les laisser en plan puis de se faire évaluer pour leur année par des gens qui n'ont pas travaillé avec eux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mon équipe me tenait beaucoup à cœur. Même si c'est plus mon équipe, je les aime full. Fait que ça, c'est une des raisons. Fait que c'est comme ça que je me suis préparée. J'ai mis de l'argent de côté, mais aussi j'avais déjà des clients. Ça fait quand même longtemps que je suis chez mon blog et que je fais des trucs de rédaction. Mur à mur, ça fait 1 an que j'écris pour eux. Donc j'ai commencé à prendre plus de contrats puis à dire aux gens autour de moi que j'en prenais. C'est sûr que j'aurais pu ne pas attendre puis partir comme ça, mais je suis quelqu'un qui aime avoir une certaine sécurité, donc c'est pas une grande sécurité d'avoir fait ça, mais ça m'a donné le courage de le faire. Ça sera pas long, là, je suis en train de chercher les questions. Great Shade me demande à combien d'abonnés t'étudies OK, je vais être capable d'en vivre. Ça, c'est la question qu'on pose tout le temps aux youtubeurs et aux blogueurs, là, mais il n'y a pas de réponse simple. Moi, à 6 000 abonnés, je peux vraiment en vivre si je fais assez de démarchage pour avoir des contrats. C'est sûr que moi, mon contrat va pas me rapporter autant d'argent que quelqu'un qui a 200 000 abonnés. Ça sera pas le même montant. Sauf que peut-être que je vais en avoir plus de contrats parce que justement, je coûte moins cher. Fait qu'il y a différents calculs. Puis moi, à 5 000 abonnés, je m'étais dit, bon, c'est assez correct. Puis j'ai aussi quand même beaucoup de lecteurs sur mon blog, donc ça aide beaucoup. À partir de, mettons, on va dire à partir de 25 000 visiteurs uniques par mois sur un blog, ça commence à être intéressant. Moi, j'ai dépassé ça fait un petit bout. Fait que c'est dans ces chiffres-là que ça commence à dire « OK, peut-être que je pourrais en vivre. » Simplement, Camille me demande « Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta nouvelle vie et moins? Et si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir travailleur autonome, ce serait quoi? » Ce que j'aime le plus, c'est mon indépendance, de pouvoir choisir ce que je fais dans une journée, de pouvoir choisir mes contrats. C'est sûr que je pourrais me dire que j'ai pas le choix si jamais j'ai vraiment besoin d'avoir un contrat, là, puis de dire « OK, je le prends parce que j'ai besoin d'argent. » Mais à date, ça va bien, je prends juste des choses que j'ai envie de faire. Ce que j'aime le moins, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sécurité, mais ça vient avec la liberté. Devoir prendre ses propres assurances maladie, devoir tout gérer les trucs de papier d'impôt, les affaires de paperasse, ça, j'aime vraiment pas ça. Puis si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait de ne pas avoir peur. Si vous avez envie de faire le saut pour être travailleur autonome, essayez 6 mois, ramassez un peu d'argent puis faites-le. Au pire, c'est quoi? Vous allez pouvoir trouver un autre travail, là. Si vous êtes assez compétent pour avoir un travail maintenant, vous allez être assez compétent pour en trouver un autre. Donc, ayez pas peur de ce qui pourrait pas arriver ou arriver, là. Ayez plus peur de regretter de ne pas l'avoir fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait aussi faire le saut. C'est con, mais quand ma grand-mère est décédée, ça m'a fait comme « OK, oui, la vie est courte, hein? » Même si ma grand-mère est décédée à plus de 90 ans, je me suis dit « Si je le fais pas maintenant, ça va être quand? À 60 ans, là? » Je veux dire, le temps est limité quand même pour faire les choses qu'on a envie de faire. Fait que je dirais de le faire, de foncer, de ne pas avoir peur. C'est mon meilleur conseil. Megan Germain me dit « Est-ce que YouTube, c'est payant? » YouTube, c'est payant pour ceux qui sont capables de faire des bons contenus, d'avoir beaucoup de vues, puis d'avoir beaucoup d'abonnés. Dès qu'on a ce trio-là, ben oui, il y a des sous à faire avec YouTube. On a des revenus avec les publicités qui jouent sur les vidéos si on décide de les monétiser. Si on peut cliquer un bouton qui dit « Est-ce que je veux de la pub sur mes vidéos? » Oui, non. Et si on dit oui, ben ça fait des sous à chaque mois. Et l'autre truc qui peut être payant sur YouTube, c'est d'avoir des intégrations sur nos vidéos. Donc, si moi je choisis par exemple, j'avais fait une vidéo avec la marque Incognito, eux m'ont donné des sous pour que je parle de ce que je pensais de leurs produits, de parler de menstruation, tout ça.
Fait que ça, c'est super le fun à faire en plus. C'est comme des petits défis à chaque fois. Puis c'est une façon de faire de l'argent. C'est sûr qu'il y a des abonnés qui aiment vraiment pas ça. Ils sont comme, ah là, vous profitez de votre plateforme pour faire de la publicité. Et je peux pas dire le contraire, c'est sûr que c'est une forme de publicité, mais normalement les créateurs qui font ça sur leur chaîne, ils le font avec beaucoup de respect pour leurs abonnés. C'est tellement une façon facile de nous encourager, de regarder les vidéos commanditées, puis souvent c'est pas comme quelqu'un qui est là, ah cette marque est formidable, j'aime vraiment beaucoup cette marque, regardez cette marque comme elle est formidable. Non, tu sais, on va intégrer une marque dans un récit, dans un DIY, dans un propos, dans quelque chose d'utile. Puis là, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. C'est sûr que c'est ça, là. Je n'ai pas pour thumbs down une vidéo commanditée qui vous dit pas que c'est payé, premièrement. Ça, c'est vraiment pas fair. Puis, ou qui fait juste plugger des choses qui n'ont pas d'allure, là, comme des thés amaigrissants ou des choses comme ça. Non, ça, je peux comprendre que quelqu'un n'aime pas ce genre de commandite-là. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment pas ce que je fais. Là, j'en ai deux qui s'en viennent, une avec Walmart et une avec Fruits Passion. Puis ça va être super le fun. Je suis vraiment contente de ce partenariat-là. Fait que j'espère que vous allez m'encourager en les regardant. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de cœur, puis c'est une des façons dont on fait de l'argent avec YouTube. Oui, Megan, YouTube, ça peut être payant. Chloé Caravelas me dit « Hey Eve, ma question pour toi est la suivante. As-tu besoin d'une assistante? Haha, continue ton beau travail, j'adore ce que tu fais. » Merci Chloé, mais c'est sûr qu'une assistante... des fois, oui, pour vrai, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'aide pour... surtout quand je fais des vidéos pour Topiami, là, je trouve ça plat d'avoir juste une caméra stable. J'aimerais ça quelqu'un qui m'aide à faire certains plans. Peut-être éventuellement, je vais engager une assistante ou une stagiaire rémunérée pour venir m'aider. Je sais pas, je suis pas exactement rendue là. J'aimerais ça peut-être avoir quelqu'un pour m'assister pour les mises en ligne de pas mes vidéos, ça j'aime ça le faire moi-même, mais mes billets de blog, toute la poutine d'optimisation, tout ça. À voir, mais pour l'instant, j'ai pas d'assistante. José Turmel me demande pourquoi t'as pas pris une année sabbatique avant au lieu de donner ta démission. Moi, j'aurais eu moins peur ainsi et enlever un stress sur les épaules. Une année sabbatique, je sais pas dans quel milieu il y a des années sabbatiques qui payent les gens qui prennent l'année sabbatique à part en éducation, mais moi je travaille en pub où on n'a même pas de plan de retraite, donc il n'y avait pas la possibilité de faire ça. 26 Capucine me demande, je sais que tu as été en publicité, maintenant en plus de YouTube, de ton blog et des articles, travailles-tu toujours en publicité? Quel est le genre de travail que tu fais ou de service que tu offres? Je travaille pas en publicité, mais j'ai pris quelques contrats pour des agences à date. Par exemple, pour trouver un nom pour un produit, ça c'est quelque chose que je fais. Je fais aussi de la consultation. Exemple, si quelqu'un veut optimiser les médias sociaux d'un de ses clients, moi c'est quelque chose que je peux faire. Je peux aller les rencontrer, puis on peut parler de ce qu'on peut faire pour cette marque-là. Mais le gros de mon travail, c'est vraiment rédaction sur des sites, mon blog, YouTube. That's it. Elle me demandait aussi, arrives-tu à avoir un horaire où tu te trouves à travailler toujours un peu? Je travaille quand même toujours un peu. Là. Même quand je regarde la télé, on dirait que j'ai toujours mon laptop pas loin, puis je fais des listes ou je planifie une vidéo, je fais des scénarios. Mais j'aime ça. On dirait que c'est bizarre quand ton loisir préféré devient ta job. Puis ça, il va falloir que je dose ça un peu, là, parce que je pense que je pourrais avoir le risque de me brûler un peu vite. Là. À date, ça va bien. Slow Agony me demande quels sont les points positifs et les points négatifs d'être travailleur autonome. PS, t'es super, une vraie inspiration pour moi. Bec. Merci beaucoup, Slow Agony, c'est vraiment gentil. Point positif, c'est que tu te réalises dans ce que tu veux faire, tu es libre, tu as plus de temps pour faire les projets qui t'intéressent, il y a beaucoup moins de stress, tu as moins de comptes à rendre à plus de gens. Point négatif, tu peux faire moins d'argent au début, mais tu peux aussi en faire plus si c'est populaire tes trucs. Point négatif aussi, il n'y a pas d'avantages sociaux, il faut vraiment que tu te gères pour ton plan de retraite et tout ça. Puis pour certaines personnes, ça peut être la solitude. Puis aussi, point négatif, c'est que tu es tout le temps chez vous, là. Fait qu'il faut vraiment que tu aimes ton environnement. Caroline R me demande, c'est un rêve de vivre de sa passion, mais est-ce que tu arrives à t'y retrouver financièrement? Super vlog comme d'habitude, bisous. Oui, je m'y retrouve financièrement parce que je suis extrêmement organisée. J'avais planifié vraiment qu'est-ce que j'ai besoin, mon minimum pour vivre à chaque mois. Puis je suis super motivée, fait que ça va bien. T'sais. C'est sûr que pour certains, ça serait hyper stressant. Je sais pas le mois prochain, c'est quoi mes revenus, là. J'ai aucune idée. Mais je sais que je vais en avoir parce que je vais faire du démarchage, parce que je crois en moi. Puis c'est pas juste une affaire de girl boss de dire ça, là. Ah, je crois en moi! Hashtag girl boss! Non, ça va plus loin que ça. Ça va dans les actions, ça va dans l'organisation. Je sais que je vais avoir des revenus parce que je m'organise pour en avoir, parce que je travaille fort pour en avoir aussi. Des fois, c'est super stressant, on sait pas. Mais j'y arrive à date, j'arrive très bien. Puis c'est de garder le contrôle sur ses dépenses. Hein. C'est sûr que je fais moins les dépenses folles, comme aller dépenser un 100$ lazy sur une Navy le soir parce que ça me tente. Là. Je suis comme, en as-tu vraiment besoin? C'est sûr que c'est une autre game, c'est différent. Mélanie Boduc me demande, est-ce que ça te stresse ce choix de nouvel job? Pas du tout. Au contraire, je suis beaucoup moins stressée
Ma peau a jamais été aussi belle, je dors beaucoup mieux, je m'alimente mieux, je vais mieux. Parce que le travail en publicité, c'est extrêmement stressant, c'est vraiment lourd, c'est dans le top 20 des jobs les plus stressantes, à ce qui paraît. J'ai pas de source à vous donner, mais j'ai déjà entendu souvent ça. Fait que non, ça me stresse vraiment pas. C'est sûr qu'il y a toujours un petit souci, je dirais, de savoir est-ce que je vais avoir des contrats, est-ce qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Mais comme j'ai mon coussin, auquel j'ai pas touché encore en passant, parce que j'ai eu des contrats, mais le fait que je m'étais préparée avec un petit coussin de 3 mois, ça fait que j'ai beaucoup d'assurance que je vais être correcte. Parce que même si j'ai pas de contrat, au pire, j'ai cet argent-là, qui est vraiment l'argent dédié à ça. C'est pas mon argent de mon épargne, c'est pas mon plan de retraite, ça c'est d'autres trucs là. Je trahis un peu mon âge, hein? Je suis vraiment organisée côté financier. C'est ça, donc ça me stresse pas. Émile Côté me demande est-ce que tu as un salaire, comment tu gagnes ton argent? Ça, j'ai déjà un peu répondu. J'ai pas un salaire, c'est-à-dire que un salaire, c'est un montant fixe que tu reçois à chaque 2 semaines. Moi, j'ai des revenus, j'ai des chèques qui rentrent, j'ai des paiements qui rentrent suite à des contrats, comme j'ai dit, avec des marques qui m'engagent pour faire des vidéos ou des articles, puis les contrats de rédaction que j'ai avec différentes plateformes web comme celle de Tourisme Montréal et celle de Muramur. Finalement, il y a Renaud Bourassa qui me demande « As-tu d'autres trucs pour être plus efficace en travaillant à la maison? J'ai parfois à travailler de chez moi et j'ai toujours tendance à être déconcentrée par des trucs personnels durant la journée. » Ben, le truc de la liste, ça aide vraiment beaucoup, là, de faire vraiment la liste des choses que tu as à faire. Puis moi, j'utilise beaucoup la méthode Pomodoro. J'en ai déjà parlé dans un vlog. Je mettrai un lien qui explique c'est quoi la méthode Pomodoro. Mais dans le fond, c'est un système de liste avec une minuterie. Tu vas te faire une série de tâches à réaliser, puis tu mets une minuterie pour 20 minutes. Pendant 20 minutes, tu te concentres vraiment sur ces tâches-là. Puis quand ça sonne, ding! Ben, tu recraignes ta minuterie pour 5 minutes. Puis ces 5 minutes-là, tu peux le passer sur Facebook. Tu peux aller prendre une marche dehors, tu peux aller jouer avec le chat ou whatever, quelque chose de personnel. Puis après ces 5 minutes-là, ben, tu reprends ta discipline de te mettre un autre 20 minutes et tu continues tes tâches. Ça, tu fais ça 4 fois. Puis à la 4e fois, tu prends un break de 20 minutes. Et ça, là, je vous jure, là, ça marche tellement bien, là, c'est magique. C'est drôle parce que ça s'appelle Pomodoro, parce que Pomodoro, ça veut dire tomate, puis dans le fond, ça fait référence aux petites minuteries en forme de tomate qu'on a dans les cuisines souvent, là. Je trouve vraiment cute. Donc c'est tout, c'est toutes les questions que vous aviez pour moi. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, je vais répondre directement dans les commentaires sur la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Merci beaucoup pour vos questions, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de recevoir toutes ces questions-là, puis d'y répondre pour vous. Vous pouvez vous abonner à tous mes médias sociaux, hein, si vous voulez qu'on jase plus souvent. Je réponds tout le temps aux commentaires des gens. Moi, j'aime ça, échanger. Je suis pas le genre de personne qui est statique, là. Si les gens prennent le temps de poser des questions puis de laisser des commentaires, moi, j'aime ça échanger avec eux. Donc, tous les liens vers mes médias sociaux sont en bas. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo juste là, puis vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, juste ici. Puis, en passant, je mets toujours les derniers billets de blog que j'ai sur mon blog Tellement Swell, juste ici. Vous pouvez aller lire ça, direct là. On se dit à bientôt. Bye!